Docteur Monkam Galamo, Foua Calvin le juif, Bouba Mangal de Chicago. C'est-à-dire, le Cameroun est vraiment spécial. Hein? Je comprends pourquoi on dit que le Cameroun n'est pas un pays, mais c'est un continent. Parce que notre façon de réfléchir, d'agir, notre façon de nous comporter n'a rien à voir avec la réflexion normale. C'est voici un pays où les gens veulent aller au paradis, mais personne ne va entendre parler de la mort. Il n'y a pas paradis sans mort, chers messieurs, chers madame. Il n'y a pas de paradis sans mort. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que tous les Camerounais doivent être des MSistes. C'est quoi MSC? MSC, c'est mission de reconstruire le Cameroun. Tous les Camerounais doivent être des MSistes, mission de reconstruire le Cameroun. C'est-à-dire, et particulièrement ceux de la diaspora doivent avoir ça comme travail, comme détermination. Parce qu'en réalité, même si on ne le dit pas souvent, si les Camerounais sont encore calmes, s'il n'y a pas le bruit au Cameroun, c'est parce que les Camerounais vivent grâce à la diaspora. Dans chaque famille, il n'y a quelqu'un en Europe, il y a quelqu'un aux États-Unis, il y a quelqu'un dans un pays étranger qui envoie l'argent pour faire vivre la famille, dans chaque famille dans ce pays. Donc, les gens de la diaspora doivent comprendre leur place dans le travail de la reconstruction du Cameroun. L'autre jour, j'ai fait une vidéo où je disais que non, je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent parler de changement. Et Vassero qui chante les chansons de changement à concert, il fait ça vite. Les gens m'ont envoyé des messages pour dire, oh, mon frère, c'est Dieu en Europe en ce moment. Tu ne vois pas que l'Europe connaît une crise, moi je se marie. Oh, le pays c'est... Mais c'est aussi ça qui fait la particularité de notre pays. C'est aussi ça. C'est-à-dire que notre capacité à vouloir justifier la bêtise, nous voulons le changement, mais nous sommes incapables nous-mêmes de nous comporter comme les acteurs du changement. C'est toi qui demandes chaque jour que non, tu veux le changement, mais tu es incapable de faire le petit sacrifice, un minimum de sacrifice qui va accompagner le changement. Donc quand les Congolais remplissent en Europe là, il n'y a pas la crise, ou bien les Camerounais vivent dans une partie de l'Europe et les Congolais dans une autre partie. Quand les Ivoiriens font le plein chaque jour en Europe là, il n'y a pas la crise pour eux. La crise ce n'est que pour les Camerounais. Vous ne pouvez pas croire. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se disent que lorsqu'on parle du changement, lorsqu'on parle de la reconstruction du Cameroun, ils ne voient que le départ du président Paul Biya. Ils ne voient que le départ du RDPC aux affaires. Non, 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 non. Si vous-même vous ne représentez pas ce que vous revendiquez, tant bien qu'on vous aura donné, vous n'allez rien faire avec. Vous n'allez même pas pouvoir utiliser. C'est-à-dire, si vous-même, dans votre comportement quotidien, ou bien vous croyez qu'il va falloir que vous soyez aux affaires, si tu es incapable de balayer ta cour, incapable de dire bonjour aux voisins quand tu sors, incapable de participer aux initiatives collectives, tu crois que c'est le jour que le président Paul Biya va partir que tu vas faire ça? Tu crois que c'est le pays qu'on te donne, tu vas faire quoi avec? Si nous ne comprenons pas que nous avons la responsabilité au quotidien dans nos actions, dans notre façon de nous comporter, dans comment est-ce que nous nous présentons aux gens, de reconstruire le Cameroun à partir de là. Commençons à construire le Cameroun d'abord par notre éducation, par notre vision, par notre comportement, par les actes que nous posons avant de le reconstruire physiquement. Parce que les gens ne voient que le physique. Ça c'est la finition, j'appelle ça la finition. Il faut commencer à faire la base du Cameroun. Donc si vous êtes incapable de vous soutenir entre vous, d'être solidaires entre vous, si vous êtes incapable d'accompagner les initiatives, si vous êtes dans « Ah, quand ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas », vous croyez que vous allez construire le pays ici alors comment? Parce qu'il y a quelqu'un, quand j'ai parlé de Racine Sakai qui est malade, quand même mon père est malade, moi je voulais dire une chose aux gens. Il faut que les gens acceptent ça. Ça dit c'est naturel. C'est comme le béni, on met ça sur les démons. Ça leur fait l'effet. Quand quelqu'un choisit, par exemple, de devenir prêtre, je vais dire homme de Dieu pour prendre ce côté, homme de Dieu. Quelqu'un choisit de faire, par exemple, l'art. C'est-à-dire qu'un artiste, il est un artiste. C'est des métiers où il est enseignant. C'est-à-dire qu'il est dans... Je ne prends que ces petits métiers-là. Il faut savoir que c'est des métiers où vous êtes au service des autres, pas à votre service. Et donc, la partie reconnaissante doit agir à chaque fois lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous avez un problème.
C'est un peu comme si quelqu'un va dire aujourd'hui que un monsieur comme Kamto, un monsieur comme Cabral Libi, des gens qui ont décidé de dire leur position à haute voix, de faire la lutte, vous pouvez juger la qualité de leur lutte. Mais quand ces gens-là décident, un Oumdobé, quand vous voyez les messieurs comme les Wandje, qui ont donné leur vie pour un combat, ils n'ont pas lutté pour leur famille. Ils n'ont pas lutté seulement pour leur famille, ils ont lutté pour une cause globale, générale. Et donc quand les gens arrivent à prendre ces postures-là, à prendre ces positions-là, le jour où on demande que la partie soit un peu reconnaissante, vous dites, ah, même mon père, quand il est malade et qu'il s'occupe de lui, vous dites que Racine Saga est malade. Non, Racine Saga donne la joie au peuple. C'est vrai que nous sommes dans un pays désormais où on a trop de problèmes, où quand on parle de la joie, on demande qu'il donne la joie, on a besoin de ça. Non. On en a besoin. Moi, je ne connais pas combien de personnes en Europe m'écrivent pour me dire, oh, quand je rentre à la maison le soir, je vois tes vidéos, ça me fait rigoler, ça me permet de déstresser, d'oublier un peu le stress du travail, la pression de l'Europe. Mais si vous regardez tout ça, le jour où j'ai une situation, vous ne m'apportez pas assistance. Le jour où je demande, où j'ai une situation, vous dites que non, moi aussi, que non, qui s'occupe aussi de vos parents, bien qui s'occupe de vos problèmes. Non, non, non. Non, non, non. C'est pourquoi je dis préalablement que luttons pour que le pays ait des conditions acceptables. Dans notre pays, c'est même les artistes qui aident les gens. Hein. C'est pas le contraire. Mais ça, c'est parce qu'il y a une base. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas un festival. C'est-à-dire que si vous êtes artiste au Cameroun, vous n'avez aucun festival qui soit une référence pour vous, pour que les autres viennent partager votre scène avec vous. C'est vous qui partez ailleurs. Donc le Cameroun n'a pas pensé à l'artiste. Le Cameroun n'a pas pensé aux enseignants. Le Cameroun n'a pas pensé au personnel médical. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas pensé du tout. Et donc, quand je dis que si nous sommes dans la reconstruction de ce pays, nous devons être solidaires pour la justice, pour l'équité. Nous devons être solidaires lorsque il y a un autre à côté qui souffre. Le Cameroun est devenu un pays où on t'agresse avant un gars, tu dis à un gars, on est en train d'agresser, papa, pardon, c'est pas notre problème, pardon. Il nous a pas agressé, pardon, pardon. C'est-à-dire que le problème de l'autre ne dit plus rien à l'autre. C'est triste. C'est malheureux. Si nous voulons reconstruire le Cameroun, ne pensons pas que c'est en enlevant Paul Biya qu'on aura résolu le problème. C'est nous-mêmes en se posant des bonnes questions. Sommes-nous dignes du Cameroun que nous demandons? Avons-nous les atouts, les arguments pour inspirer d'autres personnes pour qu'ils soient fiers du Cameroun que nous souhaitons? Est-ce que nous nous comportons comme nous aimerions que le Cameroun soit? Est-ce qu'autour de nous, nous posons les actes du Cameroun dont nous souhaitons avoir? Est-ce que nous ne sommes pas très égoïstes? Est-ce que nous ne sommes pas très individualistes pour revendiquer le Cameroun que nous revendiquons? Ce sont des questions pareilles. Et moi, je crois que c'est la diaspora qui doit poser les pierres. C'est la diaspora qui doit poser les jalons de ce nouveau Cameroun. Je crois à la diaspora. Parce que vous, là-bas, vous êtes au moins dans un système où vous voyez les choses, vous connaissez les bonnes choses. Ici, nous, on ne connaît que le mal. Ici, nous, on se lève, il n'y a pas l'eau. On se lève, il n'y a pas l'électricité. On se lève ici, il y a même à manger, il n'y a pas. Tout est troublé chez nous, rien n'est stable. Donc, en réalité, les Camerounais ne sont pas en santé. Il faut beaucoup de psychologues pour soigner les Camerounais. Mais vous qui êtes là-bas, vous êtes dans un système où on sait apporter du soutien aux gens qui sont malades. Vous êtes dans un système où celui qui n'a pas le travail peut revendiquer le travail par la haute voix ici, non. C'est même normal que tu n'aies pas de travail. Même quand tu as le travail, on dit, mais pourquoi il a mis le travail? C'est pourquoi moi j'ai envie de dire aux membres de la diaspora qui font des choses, n'arrêtez pas de faire. Soyez dignes d'être les membres de la diaspora dont nous sommes fiers. Soyez la diaspora dont nous allons assumer. Soyez cette diaspora dont nous sommes fiers. Cette diaspora qui nous montre le chemin. Faites comme celle que je connais par exemple, Madame Gorbilon Yvonne. Oui, depuis les États-Unis. Voilà une diaspora. Comme Marcelin Djoumtche. Voilà cette diaspora que nous voulons. Jean-Marie Kwam. Voilà la diaspora que nous assumons. Soyez comme Contractor de Londres. Voilà cette diaspora que nous voulons. Soyez comme Bouba Mangal de Chicago. Soyez cette diaspora dont nous sommes fiers.
Mais pas le genre de diaspora où tout le temps, on apprend que c'est un Camerounais qui met les bâtons dans les roues d'un autre Camerounais. C'est ton propre frère qui veut te voir tomber. Soyez la diaspora qui fait parler le Cameroun, qui bouge le Cameroun, qui est peut-être très loin, mais qui n'oublie jamais de se retourner pour regarder ce qui se passe au Cameroun parce que c'est très important. Une diaspora qui ne pense pas à son pays est une diaspora perdue. Une diaspora qui ne se retourne pas pour voir ce qui se passe au pays est une diaspora dont il y a trop à reprocher. Soyez la diaspora digne. Ne soyez pas la diaspora où on dit que le Congo ça. Si tu fais le Congo ça au pays, tu pars là-bas où tu vas te battre, tu peux encore faire le Congo ça. Tu ne peux pas rester ici faire ça. Soyez notre diaspora. Les hommes qui font le Congo ça plus que les femmes en Europe, arrêtez ça. Ce n'est pas cette diaspora que nous voulons, nous n'assumons pas cette diaspora-là. Ne soyez pas cette diaspora dont les petites choses vous divisent. Il est de tel village. Non, il est de telle tribu. Soyez une diaspora dont le Cameroun seul vous met ensemble. Soyez une diaspora dont le Cameroun seul est votre centre d'intérêt. Soyez une diaspora lorsqu'on soulève le drapeau vert, rouge, jaune, tout s'arrête. Toutes vos petites querelles, vos petits problèmes s'arrêtent. Parce que le Cameroun est au-dessus de nous tous. Soyez cette diaspora qui nous donne envie de travailler ici au pays, envie de nous battre, envie de vivre en disant que oui, nous avons des gens qui sont allés, ils ont appris, ils viennent ici nous montrer. Moi, je vous dis que le Cameroun est le pays le plus riche du monde. En termes de diaspora, un jour je fouillais quoi sur Internet. On dit que c'est la société qui fait les voitures là. Le directeur technique, c'est un Camerounais. Je n'ai pas cité la marque. Oh, je fouillais quoi sur Internet. Tu entends que l'un des plus grands basketteurs au monde, c'est un Camerounais. L'un des plus grands guitaristes au monde, c'est un Camerounais. Un des plus grands acteurs humoristes au monde, c'est un Camerounais. Tu as envie de te poser la question, mon Dieu. Mais comment on peut avoir toutes ces valeurs-là et on ne parvient pas à construire le Cameroun à l'image du Cameroun émergent que nous souhaitons? Moi, je vous ai dit, il faut que ceux qui sont en train de gâter le pays ici, en nous passant le pays, que nous soyons prêts, que nous ayons les arguments, qu'en leur arrachant le pays comme vous comptez le faire en 2025, que vous ayez les arguments pour pouvoir transformer le Cameroun et montrer au peuple que oui, on méritait mieux. Notre slogan c'est Pinanga Zohamandanda, doucement, doucement. En tout cas, pour vos problèmes de santé, vous avez besoin, parce que voilà quand je parle de la diaspora, Terence Nature, c'est la diaspora qui nous rend fiers. Voilà Terence Nature qui a décidé de faire des recherches sur nos plantes. Pas des histoires de qu'on te donne, non, des recherches sur nos plantes. Et comme le problème de la médecine traditionnelle qui est un problème de dosage, elle fait passer nos écorces, elle fait passer nos herbes dans la science. Elle fait passer tout ça dans la machine pour pouvoir nous offrir des remèdes traditionnels, bien pensés, bien réfléchis, bien dosés, avec des indications qui nous aident à retrouver la bonne santé. Donc les gens qui ont le problème de sommeil, les gens qui ont le problème d'érection, les gens qui ont le problème de conception, les gens qui ont le problème de fatigue générale, bref, toutes ces maladies-là trouvent désormais une solution grâce à Terence Nature. Vous avez Terence Nature ici au Carrefour Tif Aqua, Terence Nature en Côte d'Ivoire, vous avez aussi Terence Nature en France. Donc, ne dites pas que oh, je souffre de tels maux. Rapprochez-vous de Terence Nature. Parce que c'est à ce moment que la nature vous montre sa force. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? Je vous dis que c'est bon. Et on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. C'est bon. Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour, madame.
Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupe Simi Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice-versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas, monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, Simi Logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite, s'il vous plaît.